C'est l'histoire d'un homme qui ne croyait pas en Dieu, mais qui un soir va se retrouver face à face avec le monde du surnaturel. Si vous êtes athée et si vous ne croyez pas au monde des esprits, cette vidéo va vous faire changer d'avis. Accrochez-vous. Frank a 17 ans. Il cherche à communiquer avec des membres de sa famille qui sont décédés. Mais il se rend compte qu'il parle en réalité avec des esprits mauvais. Des phénomènes inexplicables se produisent dans sa maison, au point même qu'un soir, il se retrouve à léviter au-dessus de son lit. Mais tout va basculer après une rencontre qui va tout changer. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Frank Alexandre. Waouh, un témoignage juste extraordinaire, préparez-vous. Oui, et surtout, avant qu'on y arrive, n'hésite pas maintenant à t'abonner parce qu'il y a d'autres témoignages qui arrivent. C'est facile, c'est juste un clic. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. J'ai grandi dans une famille qui était malheureusement tourmentée. Nous avions beaucoup de tensions à la maison, beaucoup de difficultés. Donc, comme il n'y avait pas d'argent, que mon frère et mon père étaient au chômage, il fallait bien que les finances rentrent dans la maison. Et c'est alors que ma mère, elle s'est intéressée de plus en plus aux choses de l'occultisme. Parce qu'elle s'est dit, peut-être qu'il y a une voie où je vais pouvoir me faire de l'argent. Et ma mère a commencé à être saisie par une puissance. Il y avait comme un esprit de divination qui l'a gagnée, en fait. Elle arrivait à lire dans la vie des gens. Et quand elle lisait les cartes et qu'elle leur prédisait le futur, les gens étaient scotchés. Sa clientèle a commencé à augmenter, et elle s'est dit, il faut peut-être que j'ajoute certaines pratiques. Et c'est là où quelqu'un lui dit un jour, mais il y a un séminaire un soir sur le spiritisme, Madame Alexandre, il faut ajouter des cordes à votre arc, il faudrait y aller. Après ce séminaire, votre mère devient capable maintenant de communiquer avec l'au-delà. Que faisait-elle? Racontez-nous. Elle était fascinée, elle dit, mais c'est extraordinaire. Elle dit, j'ai parlé avec le monde de l'au-delà. Et moi, j'étais, le monde de l'au-delà. Donc déjà, je suis en train de me dire, mais il y a un monde invisible, il y a un monde au-delà du matériel avec lequel nous pourrions entrer en contact, en connexion. Et ce monde nous répond. Et je dis, mais comment tu parviens, comment tu arrives à parler avec le monde de l'invisible? Et là, elle commence à s'asseoir, elle met le tabouret en face d'elle, et puis elle prend un alphabet. Elle a mis ses mains sur le tabouret. Tout à coup, je vois le tabouret avec simplement le bout de ses doigts. Le tabouret commence à se dresser. Et je vois la matière qui bouge simplement au contact du bout de ses doigts. Et là, le tabouret est en chaîne, il est très lourd. Je dis, c'est pas possible, il faut le porter à deux mains pour le soulever. Et là, vous allez me dire, mais comment on parle? Comment on construit des phrases, en fait? Eh bien, le tabouret, il va frapper le sol, et puis 1, 2, 3, A, B, C, elle note le C, et en fait, de fil en aiguille, elle commence à écrire des phrases, et nous commençons à recevoir des messages. Franchement, c'était comme une fièvre qui s'est emparée de nous. Une fièvre. C'était notre adrénaline, elle s'est mise en ébullition. Là, on a été comme emportés, entraînés dans cette spirale de l'occultisme. Frank, est-ce que vous saviez avec qui vous parliez? Qui étaient ces esprits? On posait des questions et on recevait des réponses. Et nous pensions que c'était les chers défunts de la famille qui nous parlaient. Ben oui, on s'est dit, ils nous aiment, ils vont nous dire que du bien, tout va bien se passer. Ils vont prendre soin de nous, ils vont nous éclairer, nous indiquer le chemin. Mais c'est là où la tromperie est terrible, c'est que Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. En fait, ceux qui nous parlaient avançaient masqués, puisqu'il n'y a pas de visage. On ne savait pas à qui on avait affaire, puisqu'ils étaient dissimulés derrière la table du spiritisme. Comme ces esprits sont dissimulés derrière la cartomancie, derrière le marc de café, derrière la boule de cristal, parce que ma mère, elle a commencé à avoir toutes sortes d'accessoires dans la maison. Elle a bâti son cabinet de consultation. Elle avait tous ses livres, elle pratiquait de plus en plus de choses. Elle avait le petit Albert, le grand Albert, des livres sur la sorcellerie, et puis elle a commencé à pratiquer les passes magnétiques, à chercher à guérir les gens par le magnétisme. Et puis elle lisait la boule de cristal, donc elle pratiquait tout cela. Et
tous ceux qui venaient, la salle d'attente était bondée. Puis moi, je voyais l'argent, les billets qui glissaient sur la table avec la clientèle. Et je me disais, ça y est, on va relever la tête, on va s'en sortir, ça va aller mieux. L'argent sera la réponse. Et grâce à ce moyen-là, la famille va aller mieux parce que l'argent rentre dans le foyer. Mais mes amis, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. En fait, ça a été l'enfer. Parce que les puissances de ténèbres se sont répandues dans cette maison. À 17 ans, vous commencez à pratiquer la parapsychologie, au point d'être capable de tordre une cuillère à distance, soi-disant par la force de votre pensée. Dites-nous en plus. La parapsychologie m'intéressait et je me concentrais pendant des heures sur des feuilles en papier. Et puis par le fait de la concentration, elle se mettait à tourner sur la table. J'étais interpellé sur le fait de pouvoir produire des effets à distance, en fait. C'était développer le pouvoir de l'esprit sur la matière. La parapsychologie, c'est surtout ça. Et donc, il fallait beaucoup de concentration. Et là, c'est là où ma chambre devenait mon cabinet de consultation, en fait, parce que je m'enfermais dans cette chambre, et puis sur une petite table de chevet, je mettais des objets, je me concentrais sur les cuillères en métal, et le but, c'était de ne pas la toucher de mes doigts pour que je puisse être conscient que cela vienne d'un pouvoir, du magnétisme ou de l'énergie mentale. Et je passais ma main sur les petites cuillères en fer et je laissais quelques centimètres et je voyais la cuillère qui commençait à se tordre. Et c'est là où je me disais, on a un pouvoir intérieur, il faut pouvoir le développer. Mais l'erreur se trouve dans le fait que je pensais que ce pouvoir était lié à mon identité ou lié à mes potentialités. En fait, ce pouvoir était manifesté par des entités invisibles qui se manifestaient dans ces moments-là. Et puis, il y a eu aussi cet autre phénomène, c'était d'absorber l'énergie et de libérer à nouveau l'énergie. Et ça, je l'ai vécu devant la télévision. Donc là, avec ma mère qui en était témoin. Donc, je me mettais face à la télé, je me concentrais devant la télévision qui était allumée. Et en la regardant, je commandais à la télé de s'éteindre et la télé s'éteignait, je commandais à la télé de s'allumer et la télé s'allumait tout à nouveau. Alors ça nous semblait, honnêtement, ça nous semblait plutôt ludique, c'était plutôt un jeu en fait. Hein. Mais ce que nous ne réalisions pas, c'est que nous étions toujours plus ficelés. En fait, c'était un entonnoir hein, et nous étions entraînés dans la spirale de l'occultisme et ça nous tirait vers le bas, ça nous emprisonnait. Franck, des phénomènes étranges, paranormaux, commencent à se produire dans votre maison. Que s'y passait-il? Moi, la nuit, j'ai commencé à vivre des choses. J'ai commencé à ressentir des présences autour de moi. C'était un peu anodin au début, vous savez, comme des souffles, comme des vents, des choses qui tournoient autour de soi. Et donc, je trouvais ça étrange. Et puis, les objets ont commencé à bouger. On appelle ça souvent dans le milieu les phénomènes de poltergeist. Vous savez, c'est les objets qui sont mus par une puissance invisible. Et on a eu des séances de spiritisme où des personnes indésirables devaient quitter la salle. On avait une table de ferme dans la salle à manger. Et j'ai vu la table se déplacer toute seule pour aller percuter une des personnes qui était là et lui faire comprendre qu'elle n'était pas du tout la bienvenue. Donc, on a vu aussi le balai des casseroles. Les esprits de divination nous avaient dit que, eh bien, à telle heure, tous les soirs, vers 9 h, les casseroles s'entrechoqueraient. Mon père avait une collection de casseroles en cuivre qui était suspendue dans un coin de la salle à manger. Et tous les soirs, vers 9 h, on entendait le cliquetis des casseroles qui s'entrechoquaient les unes contre les autres pour nous dire que les esprits étaient en train d'arriver dans la maison. Il y avait aussi des esprits frappeurs. On entendait des coups de poing dans les murs. Alors au début, moi je le prenais comme étant un environnement surnaturel, comme le halo de ce monde de l'occulte qui nous rend visite, qui nous dit voilà on est là, voilà on les accueillait, soyez les bienvenus dans la maison. Même une des clientes de votre mère se fait attaquer directement par un esprit. Racontez-nous. Ce jour-là, une dame est entrée, dès qu'elle est entrée, elle a pris une paire de gifles dans la figure, ma mère se retourne, elle voit que la cliente n'est plus là. Alors, elle file dans la rue pour la rattraper. Elle lui demande « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et la dame dit « Mais quand je vous ai suivi, j'ai pris une paire de claques dans la figure. » Non. Et elle a fui, elle n'est plus jamais revenue. Et nous avons eu des phénomènes de ce genre à plusieurs reprises, où les gens ont vécu des phénomènes surnaturels, à tel point que la large clientèle de ma mère commençait à répandre le bruit dans la ville, que c'était une maison hantée,
Certains disaient, maintenant, ça c'est la maison du diable. Un jour, votre père qui se dit athée va défier le monde des esprits pour prouver que ça n'existe pas. Et c'est le choc pour lui. Que s'est-il passé? Une anecdote forte concernant mon papa, c'est que lui, il était assez réfractaire, très cartésien. Et lui, il a été touché dans une séance de spiritisme où il a su que c'était vrai, parce qu'en fait, il avait un secret qu'il détenait avec un de mes oncles, qui était décédé de longues années auparavant dans un accident de voiture. Et ce soir-là, mon père s'est mis sur le tabouret, nous on était un peu autour de lui, et puis il a commencé à interroger le monde des esprits. Il nous a dit, je vais savoir si c'est vrai, parce que j'ai un secret avec cet oncle-là. Cet oncle s'appelait Jean-Claude, et mon père a dit, Jean-Claude va nous le dire, il va nous dire quel est ce secret-là. Et donc mon père a posé la question, le tabouret s'est mis en branle, ma mère a commencé à mettre les lettres les unes après les autres, et le secret de famille a été révélé à ce moment précis. Alors on était tous sous le choc en fait, tous sous le choc. On croyait que c'était Jean-Claude qui avait répondu. Mais ça n'est que plus tard, en découvrant la vérité biblique, que j'ai compris qu'en fait, les esprits sont capables de se déguiser et d'emprunter beaucoup de choses. Ils ont accumulé beaucoup d'informations sur la vie des gens. Franck, des présences invisibles vont commencer à vous agresser physiquement la nuit, vous empêchant de vous reposer. Comment avez-vous vécu cela? La nuit, j'ai commencé à éprouver de l'insomnie, à avoir des difficultés à m'endormir, à avoir des peurs, des angoisses, jusqu'à même des frayeurs, parce que je sentais les présences. Et quand je commençais à plonger dans le sommeil, là, à un certain moment, j'ai senti une main qui s'est posée sur mon corps. Alors j'ai ouvert les yeux pour voir si c'était mon frère. Et là, j'ouvrais la lumière, je regarde, il n'y avait personne. Je regarde sous le lit, derrière les rideaux, il n'y avait personne. J'essayais de me rendormir et mon corps était comme électrifié aussi. Je sentais comme de l'électricité qui le traversait. Et régulièrement, ces mains qui me frappaient, qui me secouaient et qui m'empêchaient de dormir. Et de cette manière, j'ai connu cela pendant des mois, pendant plusieurs mois. Ces phénomènes de visitation qui produisaient une immense angoisse, Mais en même temps, j'essayais d'en parler à ma mère. Je disais, maman, voilà ce que je vis la nuit, voilà ce qui m'arrive. Et comme c'était le seul moyen par lequel l'argent rentrait dans le foyer, on était un peu piégés en fait. Parce que ma mère disait non, c'est dans ta tête, tu te fais des idées, tu es stressé en ce moment, etc. Bon, on essayait de trouver des explications à ces phénomènes-là. Un matin, vous vous rendez compte que votre petite sœur de 6 ans a elle aussi de grands pouvoirs occultes. Et ce que vous allez voir vous a traumatisé. Qu'a-t-elle fait? Un matin, ma petite sœur était là, dans la salle à manger, puis elle voit le tabouret, puis je la regarde. Et puis je pensais un peu à ma destinée en fait. Je me disais le sens de la vie. Et puis je regarde ma petite sœur et c'était le matin avant d'aller à l'école et je la vois, elle met ses mains sur le tabouret et simplement avec le bout de ses petits doigts fluets, elle avait 6 ans et je vois le tabouret qui se dresse et là le tabouret qui commence à basculer et là à chalouper, à avancer, à marcher et à traverser la salle à manger avec le bout du doigt de ma sœur. Et ma sœur qui me regarde en souriant parce qu'elle, c'était son jouet, c'était son jeu. Voilà comment elle démarrait sa journée. Elle ne jouait pas à la poupée, elle jouait au spiritisme. Et là, j'ai poussé des hurlements. Et j'ai dit maintenant, stop maman. Maman, il faut arrêter tout ça, on a perdu le contrôle. Regarde Cathy, regarde ce qui est en train de se faire. Je te dis que ça fait des mois que je vis des tourments la nuit, que je suis agressé par des entités invisibles. Je dis, mais maintenant, regarde ma petite sœur, voilà ce qu'elle fait. Et pour moi, vous savez quoi? Il m'est apparu insupportable que cette petite fille soit victime de ces entités invisibles. Je ne pouvais pas le supporter. Il fallait qu'elle soit protégée, il fallait protéger cet enfant. Alors c'est là où j'ai injurié le monde de l'invisible. Je l'ai injurié. Le pire des vocabulaires que je possédais, j'ai commencé et j'ai frappé dans le vide. À cette époque, j'étais ceinture noire de karaté. Je me battais contre des êtres vraiment physiques en face de moi, mais là, j'étais face à des puissances invisibles. J'avais beau frapper, commander à ces choses de partir de cette maison. Je disais, partez de là, partez de cette maison. Je criais, il faut partir de là. Rien ne se produisait. Mais là, tout à coup, c'était comme un souffle brûlant qui est entré dans ma bouche et qui m'a traversé les entrailles. C'était un mauvais esprit qui se vengeait et qui m'attaquait. Et là, c'était une violence inouïe, un feu m'a traversé. Alors,
Je me suis tu immédiatement, je n'osais plus dire un seul mot et ma mère a vu que je me suis arrêté sur le champ. Et au fil de la journée, elle a essayé de me questionner, qu'est-ce qui s'est passé? J'osais même pas en parler tout à nouveau, de peur que ça m'arrive une seconde fois. Franck, la nuit d'après, l'enfer se venge sur vous et vous allez vivre pour la première fois un phénomène incroyable, la lévitation dans votre lit. Que s'est-il passé? Le soir, je suis retourné dans ma chambre et là, je vous dis pas l'enfer, l'angoisse. Les esprits me touchaient, me frappaient, me secouaient mon corps. Mon corps commençait même à décoller en lévitation au-dessus du matelas. Là, c'était une perte totale de contrôle. En fait, le phénomène de lévitation, c'est un phénomène extrêmement angoissant. C'est-à-dire que vous êtes visité, habité par les puissances. Ce sont des puissances, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont capables de déplacer des objets, puisque j'ai vu, moi, la table en chaîne se déplacer, les armoires gesticuler, les casseroles s'entrechoquer. Donc la matière est mue, elle est mise en mouvement par les puissances invisibles. Et là, les esprits qui me tourmentaient, qui s'emparaient de mon corps, me secouaient, mais en même temps m'électrifiaient à tel point que mon corps décollait au-dessus du matelas. Voilà, je pouvais décoller à 4-5 cm au-dessus du matelas et puis retomber, mais je pouvais rester en suspension comme ça, peut-être 4, 5, 6 secondes. Donc c'est un phénomène extrêmement angoissant parce que vous n'avez plus contrôle sur votre corps. Cette même nuit, un cri retentit en provenance de la chambre de votre petite sœur. Que lui est-il arrivé? En pleine nuit, nous avons été réveillés. Là, nous avons entendu des cris qui provenaient de la chambre de ma petite sœur. Alors on s'est tous levés, nous avons filé dans la chambre, et là on l'a trouvée assise sur le lit. Elle avait comme les yeux révulsés, terrorisée, et elle disait « Maman, maman !» Elle appelait maman au secours. « Maman, maman, je suis dans un cimetière !» Et elle se voyait dans un cimetière, elle voyait des cadavres partout autour d'elle. Une atmosphère morbide. Et là, j'ai dit à ma mère « Maman, on a totalement perdu le contrôle, il faut sortir de là, il faut fuir tout ça. » Mais fuir où? Où est la porte de secours? Et moi, mon cri, c'était ça. Où est la porte de secours? Où est la porte? Où est la porte? Alors, je suis allé me recoucher. On a calmé Cathy. Et puis, j'ai essayé de me rendormir, mais là, c'était pratiquement impossible. L'insomnie, les angoisses, là, c'était grave. Franck, à 6 heures du matin, vous êtes réveillé par des voix qui vous poussent à aller à la fenêtre au bord du vide. Un combat dans le monde invisible va alors commencer. Racontez-nous. Et puis vers 6 heures, là, cette fois-ci, c'est des voix que j'entends. Et là, c'est la première fois que j'entends des voix. Et les voix me disent « Franck, tu es fatigué ?» Alors je réponds « Oui, je suis fatigué. » C'était l'épuisement, les insomnies depuis des mois, l'épuisement total. Et puis les chocs psychologiques par tout ce qui se passait dans la maison, faut le dire. Et puis là, la voix me dit « Mais tu as besoin de dormir. » Je réponds « Oui, oui, j'ai besoin de dormir. » Et elle me dit « Tu vas dormir. Tu vas te reposer, tu vas voir. » Oui, oui. Elle me dit « Va à la fenêtre. » Alors je me lève, je vais à la fenêtre, mes parents dorment dans la chambre à côté. Et elle me dit « Ouvre la fenêtre. » Et là, j'ouvre la fenêtre et je vois le macadam plusieurs mètres plus bas. Et la voix me dit « Monte sur le bord de la fenêtre. » Et là, je suis sur le point de monter sur le bord de la fenêtre. Et là, la voix me dit « Mais tu vas te reposer. » Et je vois le macadam plusieurs mètres. J'ai tellement besoin de repos. J'ai tellement besoin de dormir. Tellement besoin de trouver une solution à ce que je vis. Et tout à coup, une autre voix résonne. Une autre. « Franck. » Je dis « Oui. » « Tu vis l'enfer ?» Je réponds « Oui, oui. » Et l'autre voix revient. « Franck, laisse-toi glisser dans le vide. Tu vas dormir. » Et l'autre voix revient. « Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer ?» Tout à coup, c'est comme si quelqu'un venait de lever le voile de l'occultisme. Et je perce l'envers du décor. Et je comprends une chose, je peux suicider mon corps, mais pas mon âme. Alors je ferme la fenêtre. Et là, je ne prie pas. Je hurle. Ma première prière fut un hurlement. « Dieu, je ne sais pas qui tu es.
Je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, je t'en supplie, si tu existes quelque part dans cet univers, sauve-moi. Alors vous imaginez mes parents qui rentrent dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désespéré, je suis en transe, trempé de sueur, de la tête jusqu'aux pieds. Et je leur dis, mais c'est la maison du diable. Vous savez, c'est la maison du diable, il faut que je fuis d'ici. Mes parents essaient de me rassurer. Et puis, je m'habille et je décide de partir en ville, en fait. Mes parents étaient sans force. Mon père, c'était un homme dur. Mon père, c'était un homme violent. Mon père, c'était un homme qui avait peur de personne. Je l'ai vu se battre, je l'ai vu régler des comptes. Il avait peur de personne, mais là, il était face à son fils. Il était impuissant. Comment l'aider? Comment le secourir? Il n'avait pas de solution. Ma mère aussi, parce qu'elle ne pouvait pas fermer son cabinet de consultation. Donc, il n'y avait pas d'issue. C'était sans issue. Il n'y avait pas de porte. Pas de porte. Franck, Dieu va alors répondre d'une manière incroyable à votre cri. Il vous donne même un rendez-vous que vous n'oublierez jamais. Pendant plusieurs heures, je suis là dans les rues, je pense, il faut que j'aille habiter chez un ami, il faut que je trouve un logement, je trouve quelqu'un. Je ne peux plus retourner, je ne retournerai plus jamais dans cette maison, c'est la maison du diable. J'ai pris cette résolution en fait. C'est fini, cette maison, c'est fini. Si j'y retourne, je vais me suicider. Je vais mettre fin à mes jours, voilà ce qui m'attend. Et puis là, vers 9h du matin, je croise des jeunes gens qui distribuent des tracts sur la foi chrétienne. Quelqu'un m'attrape par le bras, me dit « Jeune homme, prends, regarde, c'est le dernier qui nous reste. » Et puis je prends le tract, je lis l'histoire qui est là-dessus. Il est question d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, dont la vie a été transformée. Et je suis en train de lire cette histoire, et là dans la rue, bam, mes amis, en pleine rue, sur la place publique, je percute un être translucide, invisible, dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. C'est indescriptible, je l'ai encore là dans mon esprit. Ça m'habite encore, cette vision de cet être glorieux avec les pans de cette robe translucide éclatante de gloire. Et là, c'est comme une flèche qui traverse mon cœur et qui porte un message « Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie ». Alors je fais demi-tour. Là, mes amis, on est dans un autre domaine. Là, on est dans le surnaturel de Dieu. On est dans une autre affaire. Je fais demi-tour et puis un petit peu du haut de mon orgueil, je commence à le prendre de haut, ce chrétien. C'était un homme d'origine malgache, je m'en souviens encore. Il avait quelques tracts encore dans la main. Je lui dis, je me présente, je suis Franck Alexandre. Je suis le fils de la sorcière. Et il me regarde. Il dit, ma mère est voyante, guérisseuse, radiesthésiste. Elle pratique la parapsychologie, elle lit dans la boule de cristal. Mon père consomme du tabac. Il souffre d'un ulcère cancéreux. Mon frère consomme de la drogue, du tabac, il est lié par l'alcool, il passe son temps dans les boîtes de nuit. Ma petite sœur est possédée. Ce matin, je voulais me jeter par la fenêtre. Je dis, la maison est hantée de la cave jusqu'au grenier, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour des gens comme nous, vous? Et puis il me dit, oui, il y a une solution. Je dis, mais laquelle? J'aimerais bien la connaître, en fait. Il me dit, cette solution, c'est Jésus. Et là, c'était comme un grand moment de solitude. C'est un blackout. Je dis, Jésus? Et moi, je pense à Jésus de Nazareth que j'ai vu à la télé. Vous savez, je pense au film, à tout ce qu'on peut avoir entendu de Jésus. Je dis, mais Jésus le juif qui marchait à pieds nus en Israël et qui faisait des miracles, vous êtes en train de bien me parler de ce Jésus-là. Il me dit, oui, le Christ, Jésus. Mais je lui dis, mais vous n'êtes pas informé? Jésus est mort. Jésus est mort, c'est ce qu'on m'a enseigné. Jésus est mort. Il me dit, peut-être que dans ton cours de religion, on t'a enseigné que Jésus est mort. Et là, il brandit sa Bible. Il dit, mais dans ma Bible, il est écrit que Jésus est ressuscité. Je dis, hein? Vous êtes en train de me dire en 1985 que vous croyez à la résurrection du Christ. Jésus est vivant. Donc Jésus peut me transformer, Jésus pourrait faire quelque chose. Jésus est là. Mais il est où ton Jésus? Montre-le afin que je croie en lui. Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Je dis, mais t'es sérieux? Lors de cette soirée de prière, Jésus va vous délivrer puissamment des démons qui vous habitaient et vous allez même entendre sa voix. Que vous a-t-il dit? Ce soir-là, je vais dans cette réunion. En fait, j'arrive devant l'église déjà. Je regarde le bâtiment. Je dis, oh là, c'est un piège ou quoi? Ils vont me kidnapper. Je commence à avoir toutes sortes de scénarios. Je suis un peu mytho. Je me dis, là, il va m'arriver des trucs. Ça tombe, c'est une secte. Je vais rentrer à l'intérieur. Ils vont me sauter dessus. Il faut que je me prépare à me défendre. Qu'est-ce qui va m'arriver là, quoi? Et puis, il y a un combat spirituel. Mais dès que j'entre à l'intérieur du bâtiment, vous savez quoi? Mon corps commence à se mettre à trembler. Et là, je réalise qu'il y a une guerre. Il y a un combat spirituel entre deux mondes qui ne peuvent pas se fréquenter, en fait. Les ténèbres et la lumière. Et une chose est claire, les ténèbres sont en moi, la lumière est ici,
Et pour que ça sorte, il faut que je rentre dans cette église, que j'écoute ce qui va être dit, et là, je vais en être libéré. Alors, je rentre à l'intérieur, je tremble comme une feuille, et là, ma première prière que je vais élever vers Dieu, je vais dire, écoute, Dieu, moi, je ne te connais pas. Je sais une chose, c'est qu'il y a ici un Dieu qui est tout puissant, certainement, et que celui qui est là, il a la puissance de me nettoyer. Et j'ai dit, écoute-moi bien, Satan, je vais te dire une chose, j'étais à 100% avec toi, mais maintenant, si celui dont parle cet homme est vrai, je serai à 200% pour lui. Et là, je m'assois sur ma chaise, sur cette chaise qui était là, je suis au milieu des rangs. Et là, le film de la vie de Nicky Cruz passe, le pasteur commence à annoncer un message simple, tiré de la Bible. Et puis là, il lance un appel. Il dit, celui qui veut se tourner vers le Christ et devenir un enfant de Dieu, il peut venir sur le devant. Alors moi, je me lève de la chaise, je file sur le devant. J'attends pas une seconde supplémentaire. Et là, je suis parmi tous ces gens qui sont là, il prie pour les gens, il impose les mains, il prie à chaque fois, il dit au nom de Jésus, bénis cet homme, au nom de Jésus, bénis cette femme, etc. Puis arrive mon tour, il commence à mettre ses mains sur moi, il dit au nom de Jésus, bam! Et là, mes amis, je fais un vol plané dans les chaises. Et là, je vis un voyage au Niagara céleste. C'est extraordinaire, extraordinaire. Là, je suis ravi en extase, je vis un ravissement, en fait, en extase. Et là, ça part de moi. Les entités qui me tourmentaient, qui m'habitaient, partent instantanément, ça part. Et puis là, j'ai une vision. Je ne sais pas combien de temps a duré cette visitation, mais là, j'ai une vision de la gloire. Je vois un trône, mais qui descend devant moi, qui se positionne devant moi avec une telle puissance, et de ce trône, un fleuve qui jaillit. Et je vois ce fleuve qui vient dans ma direction et bam, qui m'impacte, qui me percute de plein fouet. Et ça me traverse. Les cellules, en fait, l'être tout entier est visité, le corps, l'âme, l'esprit, ça me traverse. C'est extraordinaire, mais il est d'une pureté inimaginable. On est dans la dimension du surnaturel. Et là, j'entends une voix qui dit, Franck, tu es mon serviteur et tu prêcheras l'évangile à des nations. Et là, je suis libre. Je suis à ce moment-là une nouvelle créature. Voilà, je deviens une nouvelle créature. Je suis quelqu'un de nouveau. Il l'a fait, il l'a produit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est mon verset clé, c'est mon verset en or à moi. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et là, je suis tellement bien dans cette salle que je veux rester. Puis là, en fait, j'entends plus personne. Je suis dans le ravissement. J'entends plus personne. Puis après combien de minutes, j'en sais rien, mais j'entends une voix au loin. En fait, c'est celle du pasteur. Il dit, jeune homme, jeune homme, jeune homme, jeune homme, jeune homme, jeune homme. Et puis il me dit, ça va, tu vas bien? Moi, je ne veux pas revenir, en fait. Je suis tellement bien où je suis, je n'ai pas envie de revenir sur Terre. Là, je suis un extraterrestre, en fait. Sur un plan spirituel, je suis dans un autre monde. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Je suis visité. Et il me dit, hé, jeune homme, ta mère, tes parents vont s'inquiéter, il faut que tu rentres chez toi. Je dis, mais non, moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Chez moi, c'est la maison du diable. Donc, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est pas possible. Non, on ne peut pas y dormir. On ne peut pas y dormir une seule minute. C'est pas possible. Donc, il me dit, il faut rentrer. Il me dit, est-ce que je peux dormir là dans l'église? Ayez confiance, je ne ferai rien de mal, monsieur. Est-ce que je peux dormir dans... Non, ta mère va s'inquiéter. Alors, je pars. Après cette rencontre incroyable avec Dieu, vous vous retrouvez face à face avec une sorcière qui était chez vous, avec votre mère, en pleine séance de divination. Et là, elle commence à vous maudire. Que faites-vous? Je traverse les rues, et là, j'arrive au domicile de la maison, et là, je pousse la porte du cabinet de consultation. Ma mère est dans une séance de spiritisme. Et là, mes amis, j'ai quelques minutes de conversion. Le pasteur vient juste de prier pour moi. J'ai quelques minutes. Et là, j'arrive, je pousse les portes du cabinet de consultation, je rentre. Ma mère est dans une séance de divination avec une autre sorcière qui fait tourner les verres sur la table. Et moi, j'arrive en criant, maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Et ma mère, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? T'as consommé de la drogue? Je dis, non, maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, quoi? La puissance du Saint-Esprit? Mais t'es fou, c'est pas possible. Vous savez, la sorcière qui était là, avec elle se lève. Et là, elle commence à murmurer ses malédictions en me regardant. Cette femme, j'en avais une peur bleue. Elle faisait mourir les gens. Et ce soir-là, elle était chez ma mère et je me retrouve confronté avec elle.
en proclamant l'évangile, en fait, en proclamant le nom de Jésus. Et là, elle commence à me maudire, elle murmure ses malédictions. Alors, je me tiens après le comptoir, et là, je commence à prier intérieurement. Je me dis, Jésus, comment tu règles des affaires pareilles? Il faut que tu me dépannes, comment tu règles ça? Je ne savais pas comment faire. Et je me souviens du serviteur de Dieu qui avait prié pour moi, il avait prié au nom de Jésus. Alors, je me dis, mais le secret doit se trouver là, dans le nom de Jésus. Alors, poliment, je dis à cette dame, madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, partez de là. Partez de là. Et elle me regarde, mais rien ne se passe. Je lui dis non, ça marche pas, ça marche pas. Et je me souviens, le pasteur avait eu une autorité quand il avait prié, il avait réprimé avec autorité. Je me dis, mais Franck, tu ne dois pas faire politesse avec l'ennemi, en fait. Et je lui dis, madame, je vous ai dit au nom de Jésus, vous sortez maintenant du cabinet de consultation de ma mère. Et là, je vois qu'elle fait un pas en arrière et que quelque chose se passe. Et je lui dis, madame, au nom de Jésus, vous sortez. Et quand je dis ça, ouf, nous allons. Elle tombe par terre dans la salle de divination de ma mère, elle tombe sous la table, elle se tord comme un serpent. Et moi, je mets ma main sur ma bouche et je dis, maman, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment surpris de ce qui se passe. Et ma mère aussi. Mais à ce moment-là, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur l'invisible. Et ma mère, à ce moment précis, elle voit, elle réalise qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Waouh! Et là, ma mère n'est pas encore convertie, mais elle est convaincue qu'il m'est arrivé quelque chose. Et à partir de là, j'avais donné l'adresse au pasteur, à l'équipe là qui avait distribué tous ces tracts, tous ces jeunes qui étaient là. Et puis, ils sont arrivés à la maison. Et ça a été l'occasion pour ma mère de s'asseoir. Et elle ne savait pas ce que la Bible disait sur l'occultisme, mais le pasteur, tranquillement, ouvert sa Bible. Et comme un berger, il l'a conduit. Un pasteur, ça veut dire berger, en fait. Et donc là, il l'a conduit, puis Deutéronome, il lui a lu quelques passages. Et vous savez ce qui s'est produit? Simplement, à l'écoute de la Bible, ma mère a commencé à pleurer. Et là, elle était convaincue que tout ce qu'elle faisait était mal. Alors, elle a passé, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres, vous savez, quand il y avait des réveils, on prenait tous les livres d'art magique, on les passait par le feu. Et là, on avait une cheminée à la maison, et ma mère a pris la boule de cristal, elle a tout cassé, elle a pris tous les livres, elle les a brûlés, donc il y a eu vraiment une destruction de tous les objets de divination. C'était un nettoyage complet, je dirais intérieur, mais aussi dans la maison. On a changé l'atmosphère de la maison. On a prié pour que tout parte de cette maison. Et on n'a plus d'esprit frappeur, on n'a plus de phénomènes de poltergeist. La maison a été nettoyée. Franck, votre père qui se disait athée va lui aussi rencontrer Jésus à la suite d'une guérison physique miraculeuse. Racontez-nous. Mon père, lui, il souffrait d'un ulcère cancéreux et quand il a vu ce qui nous arrivait, alors, il a vu la salle de divination complètement nettoyée de tous ces objets. Donc lui, il était un peu surpris, puis il a dit, mais vous êtes tombé dans quoi? Qui sont ces gens-là? Donc lui, il était très suspect, pas du tout rassuré. Puis on a dit, ce soir, il y a une autre réunion, donc si tu veux, vas-y, on y va. Et donc, mon père y est allé, puis il a vu qu'on priait aussi pour les malades. On pouvait prier pour ceux qui souffrent. Et donc, il s'est mis dans la file, et puis on a prié pour lui. Le pasteur a posé la main, et puis là, à ce moment précis, mon père a senti comme un feu qui lui a traversé la tête jusqu'aux pieds. Mon père était athée, ouais, cartésien et athée. Il est retourné à sa place, et puis là, à sa place, il a touché son ventre, parce qu'il avait cet ulcère qui maintenant le tuait, en fait. Et de retour à la maison, il dit à ma mère, écoute, prépare-moi du riz, et mets-moi du piment, tout ce que tu as. Et mon père il aimait le piment, et des amis mauriciens, les réunionnais lui avaient donné des piments incroyables. Et mon père charge le riz de piment, et il s'en est régalé. Et aucune douleur. Alors qu'avant, il aurait été plié en deux. Et là, mon père a été complètement guéri ce jour-là. Et il s'est converti à Jésus-Christ ce jour même. L'un des autres miracles, c'est vraiment mon père, comment il a changé. Parce que j'ai vu comment il était violent avec ma mère, violent avec mon frère. Et quand mon père s'est converti, voilà, il est devenu un agneau. Je l'ai vraiment vu, toujours son fort caractère, mais un caractère dirigé par l'esprit transformé. Un homme nouveau. Ma mère a été libérée de son esprit de divination. Moi, j'étais libéré aussi de mes tourments. Mon frère a été libéré, lui, du tabac, de l'alcool, de la drogue. Ma petite sœur de 6 ans aussi a été délivrée de tout ce qui la tourmentait. Elle a vécu une profonde délivrance. Et à partir de là, le Seigneur a fait de notre famille, je dirais, une famille de témoins, un peu comme vous savez, la famille de Corneille. On voit quelques familles dans la Bible, parfois, qui sont tellement transformées qu'elles vont devenir des familles témoins.
Un jour, deux cousins à vous qui pratiquaient l'occultisme et ne voulaient pas croire que c'était dangereux vont avoir un signe fort et visible qu'ils doivent cesser toute leur pratique. Que s'est-il passé? Nous avions dans la famille des cousins que nous cherchions à évangéliser, qui pratiquaient le hard rock et qui vivaient dans le monde de la drogue, de l'occultisme aussi. Et on a commencé à rendre témoignage autour de nous. Et un de ces matins, donc les cousins sont arrivés. Ils étaient deux. On a commencé à leur partager l'évangile, les mettre en garde contre ces choses. Et bon, ils s'en moquaient un petit peu. Ils étaient sensibilisés, mais nous, là, ce jour-là, on a appelé justement le pasteur qui nous avait aidés à nous convertir à Jésus-Christ. Il a pris sa voiture, il est arrivé, il est entré. Il s'est assis, et au moment où il s'est assis, le pot de fleurs qui était au milieu de la table, un pot de fleurs de terre très lourd, dans lequel il y avait une plante, tout à coup, il s'est mis à tourner et à faire crisser donc, le plat. On a entendu le bruit de la pierre, ce vase qui a crissé sur la table. Il s'est mis à tourner devant nous, devant les deux jeunes qui étaient là, qui pratiquaient l'occultisme. Et ces jeunes cherchaient à minimiser les risques de l'occultisme. Et tout à coup, devant nous, ils se sont trouvés face à ce phénomène. Et le pasteur a dit, vous avez vu que vous venez, vous avez des esprits qui vous accompagnent. Et ça a été pour eux une première remise en question par rapport aux choses qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient tendance à vouloir minimiser les pratiques qu'ils faisaient. Mais là, tout à coup, ils étaient face à une manifestation qui était là surnaturelle. Et nous avons pu prier pour eux et demander qu'ils soient nettoyés de toute influence démoniaque. Franck, avec du recul, que pouvez-vous dire à ceux qui cherchent des réponses à travers le spiritisme et les pratiques occultes? Certains pensent que ce monde va répondre et éclairer la route et donner le chemin. Mais la Bible dit que c'est une véritable déception, c'est une tromperie en fait. Dans l'Ancien Testament, il y a des mises en garde sévères contre le spiritisme. C'est une véritable tromperie. Je pourrais le comparer en fait à une forme de labyrinthe. Vous savez, vous entrez dans un labyrinthe ou le palais des glaces. Et vous dites, on va trouver la sortie. Puis vous entrez par un corridor et puis vous avez une porte dérobée, puis vous empruntez ce chemin-là et vous dites, ça y est, on va trouver la réponse. Et puis là, on vous maintient un petit peu en haleine. Et c'est ce qui se passait dans les séances de spiritisme. On était comme maintenus en haleine, on allait trouver la réponse. Est-ce que Dieu existe? Oui, on va vous répondre, on va venir là-dessus. On va vous donner le chemin, on va vous indiquer. Là, vous y allez et puis après, vous posez d'autres questions. Un corridor qui donne accès à un autre corridor, etc., etc. Puis finalement, après des jours et des mois de pratique, vous êtes emprisonné dans le palais des glaces et vous avez beau essayer de trouver la sortie, vous ne la trouvez pas. Finalement, pendant tout ce temps où vous étiez enchaîné par les démons, comment expliquez-vous qu'il ne vous ait pas fait plus de mal? J'étais aussi censé, je pense, devenir un des agents du diable. Voilà, un agent du diable. Donc il ne fallait pas me détruire, sauf à la fin, quand j'ai compris que je voulais couper et sauver ma famille. Là, c'était terminé. Il n'y a plus eu de concessions possibles. Là, les esprits se sont jetés sur moi pour que je me jette par la fenêtre et que ça en finisse. Franck, grâce à votre témoignage, dans le monde entier, de nombreuses personnes ont pu être libérées des chaînes de l'occultisme. Dites-nous en plus. Pendant près de 35 ans, nous avons sillonné le monde, moi souvent seul, parce que mon épouse s'est occupée des enfants à la maison, et j'ai fait des allers-retours dans près de 50 pays, parfois en Argentine plus d'une vingtaine de fois. Donc ça a été un ministère de guérison, de délivrance, puisque ayant échappé à ces tourments-là, donc j'ai immédiatement eu un fardeau pour les malades. Et donc j'ai pu prier dans des stades, dans des grandes cérémonies, des célébrations, et de voir des infirmes être guéris, des gens expérimenter la guérison intérieure, parce que la guérison intérieure est extrêmement importante, comme la guérison physique. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? La Bible dit clairement dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Mais nous étions loin de tout ça parce que il n'y avait pas de Bible à la maison, il n'y avait pas le conseil de Dieu, nous n'étions pas éclairés. Donc ça a été la fièvre du spiritisme. Nous avons été entraînés dans cette spirale infernale et finalement, nous avons été ficelés, nous avons été liés. Les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Dieu a un plan, le diable aussi en a un. Et quand je réfléchis quelques instants à ce que
La Bible dit au sujet de Jésus, à un moment Jésus va dire « Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire ». Vous imaginez? Jésus est très clair en fait. Jésus ne fait pas dans la demi-mesure, il dit « Le diable, ça ne pourra pas être votre ami. Il vient pour voler, égorger, détruire », mais Jésus ajoute « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Un mot de la fin? On a vraiment un Christ ressuscité, quoi. Il est vivant, il est vivant. Le message que j'aimerais vous dire, c'est rencontrez-le. Rencontrez-le, il est là pour qu'il puisse aussi opérer cette transformation radicale dans votre cœur, dans votre vie. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage extrêmement édifiant qui nous révèle les dangers des pratiques occultes. Oui, tout à fait. On n'en aura jamais assez parlé parce que tellement de personnes ne savent pas. Et comme dit le prophète Osée, faute de connaissances, mon peuple périt. Les personnes, elles ont des bonnes intentions. Elles vont voir des voyants espérant avoir quelque chose sur leur avenir ou des guérisseurs pour être guéris, etc. Et là, elles se font lier par des esprits mauvais. Et c'est le Christ qui le dit, c'est l'Église qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Donc, nous pouvons vraiment faire confiance à cet enseignement. Alors tout d'abord, si vous avez touché à toutes ces pratiques occultes, pas d'inquiétude, il y a des solutions pour s'en sortir. Déjà bien sûr, arrêtez toutes ces pratiques et ensuite allez vous confesser auprès d'un prêtre pour que tout lien spirituel mauvais y soit brisé. Et si besoin, vous pouvez également aller voir un prêtre exorciste qui saura vous conseiller et vous dira quoi faire. Oui, vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous savez, Dieu ne vous juge pas, personne ne vous juge, mais c'est important d'être informé. C'est pas toujours facile à recevoir, surtout quand on est dedans, mais je peux vous certifier, on a énormément de témoignages, c'est le bonheur qui vous attend si vous arrêtez ces pratiques et si vous vous tournez vers le Seigneur Jésus qui vous aime. Alors voici quelques exemples de ce genre de pratiques qui sont vraiment néfastes pour votre santé spirituelle. Par exemple, la voyance, la magie, qu'elle soit blanche ou noire, l'astrologie, l'horoscope, l'invocation des esprits des morts, le spiritisme. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec le zen, toutes ces spiritualités venues d'Asie ou du bouddhisme, comme par exemple le yoga, le reiki, le qigong, etc. La liste n'est pas exhaustive. Et puis attention aussi, sous couvert de santé, on pourrait aller voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des souffleurs de feu, mais tout cela, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit. Il faut le savoir, ça peut être difficile à croire, mais c'est pourtant le cas et on vous le dit vraiment au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous vous proposons que nous puissions nous en remettre à Dieu ensemble. On va prier pour vos intentions et nous allons invoquer le nom de Jésus pour vos vies, pour vos familles, parce qu'il est le Seigneur qui nous délivre et qui nous comble de son amour. Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant de venir visiter chaque personne qui regarde cette émission en ce moment. Viens les délivrer du mal et viens convaincre ceux qui sont encore hésitants. Amen. Oui Seigneur, nous te demandons vraiment pour toutes ces personnes qu'elles puissent goûter la liberté des enfants de Dieu, parce qu'en toi nous avons tout. Oui Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint, ton esprit de paix et d'amour, ton esprit de joie et d'espérance sur toutes les personnes qui suivent maintenant cette émission et nous te disons d'avance un grand merci Seigneur parce que nous savons qu'en ce moment même, tu viens toucher, guérir, visiter, délivrer car Jésus, tu n'as pas changé. Seigneur Jésus, nous te demandons également de venir délivrer maintenant toute personne de pensée de mort, également de dépression et de toute oppression afin qu'elles retrouvent leur pleine liberté. Amen. Et Seigneur Jésus, j'ai à cœur maintenant de te prier particulièrement pour les personnes dont le travail est de pratiquer toutes ces choses. Et peut-être vous nous suivez et vous êtes magnétiseur, guérisseur ou vous êtes voyant. Nous prions et nous prions vraiment pour vous sans aucun jugement. Nous demandons pour vous que le Seigneur puisse vous toucher, puisse vous montrer combien il vous aime et qu'il vous donne la force d'abandonner radicalement ces pratiques pour vous tourner seulement vers Dieu et la force de son Esprit Saint. Que le Seigneur en ce moment touche votre cœur. Vous êtes aimé de Dieu. Amen. Et nous vous proposons maintenant de nous en remettre à la prière de la Vierge Marie. La parole de Dieu nous dit que toutes les générations la diront bienheureuse. Elle est donc vivante auprès de Dieu et elle peut intercéder pour nous. Alors demandons sa prière qui est puissante. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, mais n'oublie pas une chose très importante avant de partir. Et oui, tu ne peux pas partir de cette émission sans t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres émissions qui arrivent et je suis certain que tu as envie de les voir. Alors regarde, tu fais comme à l'écran, tu cliques sur s'abonner, tu mets la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et puis c'est tout, c'est gratuit, on est heureux et on se retrouve.
Également, n'oubliez pas bien sûr de liker l'émission afin de permettre à YouTube de la proposer davantage. Et vous aussi, vous pouvez la proposer sur vos réseaux sociaux, Facebook, Telegram, WhatsApp. C'est le moment de partager parce que vous savez, votre partage peut sauver une vie. Alors ne vous en privez pas. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible. Adieu. À bientôt. Et au fait, Parpa, je ne sais pas si tu as vu notre dernière émission. Cet homme, il est mort pendant 11 heures cliniquement. C'est médicalement confirmé et il a vu le paradis, des choses incroyables. Il a vu même Jésus lui parler. Tu as juste à cliquer ici et tu vas découvrir les réalités du ciel.